douceur de l'amour fraternel. Dans ma version, j'ai demeuré, c'est comme dans une habitation, on habite là. C'est-à-dire que tous les jours, je suis là, je retourne, même quand je vais au travail, je reviens à la maison. David et Jonathan ont expérimenté. Lorsque Jonathan est mort, David a exprimé son cœur. Je vous invite à prendre 2 Samuel, le premier chapitre. C'est la complainte de David sur Saül et Jonathan. On va seulement prendre les versets 25 à 26. 25 et 26. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Supérieur à l'amour des femmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, David pouvait mourir pour Jonathan. Mais bien aimé, cette histoire, elle nous amène à quelqu'un. Elle nous emmène au grand David, le Fils de Dieu. C'est lui, le grand David. C'est lui notre frère. C'est lui qui nous aime au point d'être prêt à mourir pour nous. David, lui, n'est pas mort pour Jonathan. Christ est mort pour toi. Il t'a aimé de cet amour dont on a parlé, cet amour doux. Il a demeuré dans cet amour pour toi. Sur la croix, il demeurait dans cet amour pour toi. C'est ce qu'il maintenait sur la croix finalement. C'était pas les clous. C'était son amour pour toi. C'était à la fois son amour pour ses enfants, parce que Christ est à la fois aussi le Père, mais il est aussi notre frère, il est notre ami, et il est énormément de choses. Mais il nous a appelés aussi ses frères. Finalement, c'est quoi, frère? C'est avoir la même origine. Je viens du même endroit. On est né de la même mère, du même père. Christ a été engendré de Dieu. Et par son Saint-Esprit, il nous a lui-même fait engendrer de Dieu. Et il nous fait partager sa nature. Et il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il ne nous voit pas forcément avec un regard hautain, au contraire, il nous voit comme lui. Christ, notre grand frère. Et maintenant, je vais venir sur Jonathan. Si David est l'image de Christ, Jonathan est l'image de qui? Jonathan est l'image du chrétien. Jonathan est l'image de celui qui aime le Seigneur Jésus. Il aime. Il est attaché à lui. Et il peut mourir pour lui. Là, je ne parle pas de l'amour qu'avait Pierre lorsqu'il disait au Seigneur, Seigneur, Seigneur,
même si je mourrais, même si tu vas à la mort, je te suivrai. Non, bien aimé, c'est pas cet amour-là qui est bien, enfin qui reste encore charnel. Je parle de l'amour qui vient du Saint-Esprit lui-même, l'amour de Dieu qui est déversé dans le cœur du croyant. Cet amour qui pousse de simples hommes à mourir pour le Seigneur. On a bien vu Étienne, le premier martyr. Étienne était comme vous et moi. Et pourtant, cet amour, il l'avait. Il est mort pour le Seigneur. Et tous les autres martyrs qui ont suivi dans l'histoire. Mais bien aimé, je ne vous appelle pas à devenir un martyr ce matin, c'est pas ça. Je vais vous faire comprendre l'image Jonathan. Le Seigneur Jésus veut qu'on arrive à être comme des Jonathan, à avoir une relation proche avec lui. Bien sûr, des fois, nous défaillons. Qui peut aimer son frère comme... Le Seigneur le sait. On continue dans le psaume 133. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron. Il descend sur le bord de ses vêtements. Il y a vraiment une image vraiment particulière qui nous est donnée ici. David, par le Saint-Esprit, il nous révèle la relation fraternelle, elle est comparable à l'onction du souverain sacrificateur. La relation fraternelle, selon ce que David dit, elle est semblable à l'onction que reçoit le souverain sacrificateur. Aaron était le premier souverain sacrificateur sous l'ordre lévitique. C'était lui, on va dire, le premier. Il y avait Melchisédek, mais on va dire c'est lui le premier selon l'ordre de Lévi. Et le souverain sacrificateur recevait l'onction sur lui. Et là, David nous décrit l'image de l'onction qui coule sur la barbe. Et l'onction se répand, elle coule sur les vêtements. Le corps est imprégné de cette onction. C'est l'une des parties qui fait comment le souverain sacrificateur est oint. C'est le moyen par lequel Dieu a choisi d'oindre son souverain sacrificateur. Mais bien aimé, l'huile nous parle de quoi? On le sait tous. C'était l'image du Saint-Esprit qui viendrait et qui descend, qui remplit. Quand Jésus a pris son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et là, à la vue des hommes, le grand souverain sacrificateur. Et David il compare vraiment la relation paternelle avec ça. C'est cette huile qui vraiment qui coule, c'est doux. Et vous voyez, l'huile, c'est pas comme l'eau. L'eau, si on
on s'arrose, on s'essuie avec la serviette, ça y est, on est quasiment sec. L'huile, non. L'huile, si vous vous essuyez avec une serviette, ben, vous et ça vous colle en fait. Vous ne pouvez pas l'enlever comme ça. Voilà David, vraiment, ce que Dieu voulait nous montrer à travers aussi ce passage. C'est que la relation paternelle, elle est comme cette huile qui est premièrement l'onction royale des sacrificateurs. Et l'onction royale des sacrificateurs. Et ça se décolle pas de nous, ça y est, on devient en fait un. Et bien aimé, la relation fraternelle, c'est vraiment ça. Souvent, on dit aimer le Seigneur, et c'est vrai. Et on peut avoir des différends les uns avec les autres. Ça aussi c'est vrai, ça arrive. Mais il y a quelque chose que la Bible dit, et ça personne ne pourra dire le contraire. C'est que si tu dis que tu es en Dieu, mais qu'en réalité tu détestes ton frère ou ta soeur, ben il y a un problème. C'est pas possible. Parce qu'en fait, ta relation fraternelle, Jésus il nous a appelés sans corps. Donc, dans notre unité avec le Seigneur Jésus, mon frère, un autre chrétien, il est aussi dedans. C'est indissociable. Si j'essaye de séparer ma relation avec Dieu et ma relation avec les autres enfants de Dieu, faire une distinction, alors je suis dans l'erreur. Et bien aimé, là, cette fois-ci, c'est un peu plus personnel. C'est une séduction. Nous pouvons tomber dans ce piège. On se sent aimer Dieu, on dit Seigneur, je t'aime, mais on a vraiment ce sentiment-là. Et pourtant, on a aussi un ressenti contre un frère ou contre une sœur, enfin ça va pas. Et on se dit finalement, c'est bon, je peux continuer à adorer mon Dieu. C'est lui et moi, c'est voilà. Bien aimé, c'est pas la pensée du Seigneur. Dans les évangiles, il est écrit, si tu sais que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi, alors même que tu te rends vers l'autel de l'Éternel, Seigneur nous dit, dépose ton offrande, laisse-la. Et qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Va vers ton frère, ça s'applique aussi aux sœurs. Et réconcilie-toi avec lui. Et ensuite, après, tu pourras prendre ton offrande et venir me l'apporter. L'Ancien Testament nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et là, nous sommes dans un ordre du Seigneur.
C'est pas un ordre dictatorial, c'est-à-dire que c'est un dictateur qui nous dit fais ci, fais ça. Non, les bien-aimés, c'est un ordre rempli de douceur et d'amour. Le Seigneur nous dit ça, c'est pour ton propre bien personnel. Souvent, on pense que quand il y a un conflit, on attend que les autres viennent me demandent pardon. Mais la réalité, ce qui est libérateur, c'est de soi-même faire ce pas d'aller vers mon Père, même si c'est lui qui porte du temps. Et là, mon frère, ma soeur, pardon. C'est libérateur. Le Seigneur envoie sa parole et il nous guérit. J'ai reçu un verset ce matin, il y a un frère qui m'envoie des versets de temps en temps le matin. Et le verset dit: si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Matthieu chapitre 9, verset 21. Juste son vêtement. Là, mes frères, mes soeurs, le Seigneur ne veut pas seulement vous toucher son vêtement là.